la première fois en Louisiane pour tout le monde? D'accord. Alors ici, on est en territoire créole, franco-créole. C'était une colonie pratiquement depuis 1650 ici. La Basse-Louisiane est en fait, et toute la Louisiane est une région très pauvre. Derrière vous, vous avez le Mississippi, qui en langage algonquin veut dire le grand fleuve. Algonquin, c'est une tribu du Canada. Ici, donc, c'est le site d'une des toutes premières plantations de canne à sucre des États-Unis. La canne à sucre a été introduite en Louisiane en 1790. C'est une plante en fait qui vient d'Asie du Sud-Est, l'Afrique, le Brésil, les Caraïbes et ensuite ici. Et ce n'est qu'à partir de 1795 qu'un Français de la Nouvelle-Orléans, Étienne de Boré, arrive à granuler les molasses du sucre pour en faire du sucre. Et c'est là l'explosion de la culture de la canne à sucre. Et ici, c'est une des toutes premières plantations de canne à sucre. Elle date de 1805. Alors ici, on dit qu'on est en territoire créole. Ça veut dire quoi, créole? Ça veut dire qu'on est né en Louisiane, qu'on parle français et généralement qu'on est de foi catholique. Ça transcende les races et les ethnies. On peut être créole blanc, créole noir, créole métis, même créole indien. Il y avait de très nombreuses tribus amérindiennes ici. La maison est une maison typiquement créole, c'est-à-dire qu'elle est surélevée pour la protéger des inondations du Mississippi, elle avait été construite par des esclaves sénégalais en cyprès des marécages, sans un seul clou de métal. Les tuiles sont également en cyprès. Et les couleurs, c'est des couleurs typiquement créoles, comme on les trouve dans les Caraïbes ou dans le sud de la Floride. Les maisons dont vous imaginez être les plantations comme Autant n'emporte le vent, ça n'est arrivé qu'à partir de 1840. Cette maison, elle est d'avant ça. Et cette maison, elle a été restaurée en 2004. En fait, cette plantation a été créée sur un territoire indien. Et je vais vous raconter l'histoire, en fait, de cette famille. Ça ne va pas être l'histoire du sud ou des plantations ou de la canne à sucre. Ça va être l'histoire de cette famille. Et ce qui est intéressant pour cette famille, c'est pratiquement une des seules plantations françaises. Ce sont des Français qui l'ont établie et c'est passé de génération en génération en français ou bien créole. Et ce sont des Français. On va aller maintenant au sous-sol et on